Saint Augustin, méthode pour enseigner aux catéchumènes les éléments du christianisme ou traité du catéchisme, chapitre 19, suite et chapitre suivant. Chez ces saints personnages qui ont précédé la venue de Jésus-Christ, parole, conduite, mariage, postérité, en un mot, tous les actes de la vie renferment une prophétie du temps où l'Église devait se former de tous les peuples par la foi en la passion en Jésus-Christ. C'est par l'entremise de ces patriarches et de ces prophètes que le peuple d'Israël, nommé dans la suite le peuple juif, recevait et les bienfaits visibles que dans ses désirs charnels il implorait du Seigneur et les châtiments matériels destinés à l'épouvanter quelque temps et appropriés à sa dureté de cœur. Là encore, on retrouve la figure des mystères spirituels qui devaient s'accomplir dans le Christ et son Église. Et en réalité, tous ces saints étaient membres de l'Église, quoiqu'ils eussent précédé la naissance de Jésus-Christ selon la chair. Car le Fils unique de Dieu, le Verbe du Père, égal et coéternel à son Père, par qui tout a été fait, s'est incarné pour nous afin d'être le chef de l'Église et comme la tête du corps tout entier. Quand un homme naît, en prenant d'abord la main, cet organe ne fait pas moins partie de l'ensemble que domine la tête et à laquelle il est subordonné. C'est la figure telle que nous la retrouvons dans la naissance de quelques patriarches. Ainsi les saints qui ont paru sur la terre avant Jésus-Christ, quoiqu'ils aient précédé, font partie du corps de l'Église dont il est la tête, parce qu'ils sont nés sous sa dépendance. Chapitre 20, sommaire. Servitude des Israélites en Égypte, leur délivrance à travers la mer Rouge, symbole du baptême, de l'agneau pascal, figure de la passion du Christ, du doigt de Dieu, de Jérusalem comme emblème de la cité céleste. Transporté en Égypte, le peuple d'Israël fut soumis au joug d'un tyran farouche. Instruit à l'école des plus rudes souffrances, il chercha en Dieu son libérateur. Dieu choisit dans son peuple même et fit paraître son pieux serviteur Moïse, qui après avoir épouvanté les superstitieux Égyptiens par des prodiges redoutables, accomplis au nom de la puissance divine, tira le peuple de l'Égypte et lui fit traverser la mer Rouge. Là, les eaux se séparèrent pour ouvrir un passage aux Hébreux, tandis qu'elles se refermèrent sur les Égyptiens qui poursuivaient les fugitifs et les engloutirent. Ainsi, de même que le déluge a effacé sur la terre les crimes des pécheurs qui ont péri dans les flots, tandis que les justes trouvaient dans le bois un moyen de salut, de même les eaux livrèrent passage au peuple de Dieu, à sa sortie d'Égypte et engloutirent ses ennemis. On retrouve en effet dans ce prodige le bois mystérieux. Moïse, pour opérer ce miracle, frappa les eaux de sa verge. Voilà le symbole du baptême. Les fidèles y passent à une nouvelle vie, et leurs péchés, comme autant d'ennemis, y demeurent anéantis. La passion de Jésus-Christ a été plus clairement encore figurée chez ce peuple lorsqu'il reçut l'ordre d'immoler un agneau et de le manger, de frotter les portes de son sang et de célébrer chaque année ce mystère sous le nom de Pâques du Seigneur. C'est de Jésus-Christ, en effet, qu'il a été si clairement prédit. Il a été conduit comme un agneau à l'immolation. Confère Isaïe 53, 7. Tu dois imprimer aujourd'hui même sur ton front, comme les Hébreux sur leurs portes, le signe de la passion et de la croix. Voilà pourquoi tous les chrétiens se signent. De là, le peuple fut conduit dans le désert. Il y erra pendant 40 ans et reçut la loi gravée du doigt même de Dieu. Confère Exode chapitre 20, 32 et 34. Le mot doigt désigne ici le Saint-Esprit, selon l'expression formelle de l'Évangile. Confère Luc 11, 20. Dieu n'est borné par aucune enveloppe matérielle et il ne faut pas se figurer qu'il y ait en lui, comme en nous, des organes et des doigts. Si donc le Saint-Esprit a été nommé le doigt de Dieu, c'est parce que les dons divins sont distribués par le Saint-Esprit entre tous les saints et que ceux-ci ont des aptitudes diverses sans toutefois cesser d'être unis par la charité, comme les doigts, sans cesser d'appartenir à un seul organe, offrent des divisions multipliées. Du reste, que ce soit pour cette raison ou pour une autre, cette expression ne doit jamais éveiller en nous une idée sensible. La loi était gravée sur des tables de pierre pour représenter cette dureté de cœur qui devait empêcher le peuple d'en observer les commandements.
car, n'attendant du Seigneur que des bienfaits temporels, il était esclave de la crainte charnelle, plutôt qu'il n'obéissait aux inspirations de la vraie charité. Or, c'est la charité seule qui peut accomplir les commandements. Aussi furent-ils courbés comme des esclaves sous le joug de rites sans nombre qui devaient présider au repas, au sacrifice. Toutes ces cérémonies sensibles étaient sans doute un symbole des mystères spirituels de Jésus-Christ et de son Église. Mais quelques saints en petit nombre découvraient seuls dans ces pratiques le sens caché qui sauvait et s'y soumettaient pour obéir aux exigences des temps. La multitude, elle, les observait sans les comprendre. Ce fut ainsi qu'au milieu des prodiges de toutes sortes, symboles de l'avenir, devenus aujourd'hui des réalités dans l'Église, et dont le récit nous entraînerait trop loin, ce fut ainsi, dis-je, que le peuple parvint à la terre promise où il devait fonder un empire temporel selon ses désirs grossiers. Néanmoins, ce royaume terrestre fut comme élevé sur le plan de la Jérusalem céleste. C'est là, en effet, que fut fondée la célèbre cité de Dieu, Jérusalem, cité esclave qui représentait la cité libre d'en haut, confère Galates 4, 25 et 26, ou la Jérusalem céleste, expression hébraïque qui signifie littéralement vision de la paix. Elle a pour citoyens tous les hommes marqués du sceau de la sainteté, soit dans le passé, soit dans le présent ou dans l'avenir, et tous les esprits purs qui, fussent-ils au sommet de la hiérarchie céleste, s'empressent d'obéir à Dieu avec un dévouement absolu, loin d'imiter l'orgueil impie de Satan et de ses anges. Pour roi, elle a notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Verbe, il règne sur les chefs mêmes des anges. Comme Verbe incarné, il domine sur les hommes qui régneront avec lui dans une paix éternelle. Nulle figure plus frappante de sa royauté n'a brillé dans le royaume terrestre d'Israël que David, de la race duquel devait naître selon la chair le vrai monarque, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni dans les siècles des siècles. Romains 9, 5. 1000 faits se sont accomplis dans la terre promise pour désigner l'avènement de Jésus-Christ et de son Église. Tu pourras les apprendre peu à peu dans les livres saints. Chapitre 21, sommaire, captivité de Babylone, les Juifs n'ont jamais depuis recouvré leur indépendance nationale. Plusieurs générations après David, Dieu fit voir en figure le mystère le plus profond. La cité sainte fut réduite en captivité et la plupart de ses enfants emmenés à Babylone. Or, si Jérusalem désigne la société formée par les saints, Babylone, qui, dit-on, signifie confusion, désigne la société formée par les méchants. Nous avons déjà parlé de ces deux cités qui doivent subsister ensemble à travers les vicissitudes des âges, depuis l'origine du monde jusqu'à la fin des siècles et au jour du jugement où elles seront à jamais séparées. La partie de Jérusalem et du peuple voué à l'exil reçut l'ordre du Seigneur de partir pour Babylone par la bouche de Jérémie, le prophète de cette époque. Parmi les monarques babyloniens, leur maître, il s'en rencontra qui, frappés des miracles accomplis à l'occasion des Israélites, reconnurent le vrai Dieu, l'unique créateur de toute créature, l'adorèrent et le firent adorer. Confère Daniel, chapitres 2, 6 et 14. Le Seigneur commanda encore aux Israélites de prier pour ceux qui le retenaient en captivité, de fonder l'espoir de leur tranquillité sur celle de leur maître afin de pouvoir élever leur famille, bâtir des maisons, planter des jardins et des vignes. C'est après une période de 70 ans que Jérémie promit la fin de la captivité. Confère Jérémie chapitres 25 et 29. Or, c'était là une allégorie qui désignait la soumission que doit au monarque du monde l'Église avec tous les saints qui sont les citoyens de la Jérusalem d'en haut. Car d'après la doctrine de l'apôtre, toute personne doit être soumise aux puissances souveraines. Et plus loin, rendez à chacun ce que vous lui devez, le tribut à qui vous devez le payer, l'impôt à qui doit le lever sur vous. Confère Romains 13, 1, 7. Et ainsi de tous les devoirs auxquels nous sommes obligés envers les puissances humaines, sauf le culte que nous devons à notre Dieu. Notre Seigneur lui-même a voulu nous enseigner par son exemple ces sages principes et n'a pas dédaigné de payer la capitation pour sa personne. Confère Matthieu 17, 26.
Les serviteurs chrétiens et les pieux fidèles doivent obéir à leur maître, selon la chair, avec autant de docilité que de dévouement. Confère Éphésiens 6, 5. Ils les jugeront un jour si leur iniquité ne se dément pas. Ils régneront fraternellement avec eux s'ils se convertissent au vrai Dieu. C'est à tous les chrétiens que s'adresse le commandement d'être soumis aux puissances de la terre et du monde jusqu'au moment figuré par le terme de 70 ans où l'Église sera arrachée à la confusion du monde comme Jérusalem fut affranchie de la captivité de Babylone. La captivité de l'Église a aussi été cause que les rois de la terre ont enfin abandonné les idoles au nom desquelles ils persécutaient les chrétiens. Ils ont reconnu, ils adorent le vrai Dieu et le souverain Seigneur Jésus-Christ. Il faut également prier pour eux, lors même qu'ils persécuteraient l'Église, comme nous le commande l'apôtre, qui s'exprime ainsi « Je vous recommande avant tout de faire des supplications, des prières, des demandes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie heureuse et tranquille en toute piété et honnêteté. » Confère 1 Timothée 2, 1, 2. Ce sont eux, en effet, qui ont donné à l'Église la paix et cette tranquillité matérielle nécessaire pour bâtir des édifices spirituels, pour féconder les jardins et les vignes du Seigneur. Vois plutôt dans cet entretien, j'édifie et je plante en ton âme, et ce travail s'accomplit dans tout l'univers grâce à la paix que nous donnent les rois chrétiens. Vous êtes le champ que Dieu cultive, dit encore l'apôtre, et l'édifice que Dieu bâtit. 1 Corinthiens 3, 9. Au bout de 70 ans, figure mystique de la fin des temps, le temple fut rebâti à Jérusalem afin de compléter la figure. Mais comme tous ces événements n'étaient que des symboles, les Juifs ne purent jamais recouvrer ni paix solide ni indépendance. Plus tard, ils furent vaincus par les Romains et soumis aux tribus. Du reste, à partir du moment où ils entrèrent dans la terre promise et quand ils eurent des chefs à leur tête, le Christ ne cessa d'être annoncé dans une foule de prophéties d'une clarté plus frappante encore que par le passé, de peur qu'ils ne crussent voir la promesse d'un Messie libérateur accomplie dans la personne d'un de leurs rois. Outre David, dans le livre des psaumes, une foule de prophètes pleins d'élévation et de sainteté le prédirent jusqu'à la captivité de Babylone. Durant la captivité, il parut encore des prophètes qui annoncèrent la venue du Seigneur Jésus-Christ, libérateur du genre humain. Lorsque le temple eut été reconstruit après la période des 70 années, les Juifs furent soumis par les rois étrangers à une tyrannie si effroyable qu'ils n'eurent pas de peine à sentir que le libérateur n'avait pas encore paru. Car, ne comprenant pas que ce libérateur n'affranchirait que les âmes, le désir de la liberté charnelle leur faisait implorer sa venue.